Nous sommes convaincus que le concept de 3 lignes de maîtrise est utile à tout dirigeant, quelle que soit la taille de l'entreprise, et donc, bien évidemment, aux entreprises de taille intermédiaire. Le conseil d'administration de l'IFACI a donc décidé de lancer cette action de sensibilisation pour mieux expliquer le modèle et pour aider les entreprises de taille intermédiaire à concevoir, voir comment décliner ce modèle dans une organisation où les rôles peuvent être portés par une même personne à différents moments de la journée ou de l'année. Le dirigeant maîtrise ainsi mieux ses risques et donc pilote mieux son activité. Le besoin de clarification des rôles est particulièrement sensible pour les dirigeants qui font face à de multiples enjeux et pour qui les collaborateurs peuvent avoir différents rôles, comme je viens de dire. Le modèle permet de clarifier les rôles respectifs des différentes lignes de maîtrise, donc les opérationnels, les fonctions support et l'audit interne. Donc si pour des raisons de taille, de complexité ou de ressources, une même personne est amenée à jouer plusieurs rôles, le modèle permet d'expliciter la façon dont il devrait participer à la maîtrise des activités dans chacun de ces rôles. Cette revue permet donc de s'assurer que chaque acteur assume pleinement ses responsabilités et ce modèle permet aussi de mettre en évidence les lacunes éventuelles. Un des soucis du dirigeant est en effet de capter les dysfonctionnements. Il les capte au travers de ces 3 angles de vue que sont la première ligne, la deuxième ligne ou la troisième ligne de maîtrise. En structurant les rôles, le modèle organise la remontée d'informations vers le dirigeant, qui ainsi permet de sécuriser les activités de maîtriser les risques. Cette maîtrise des risques, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels, participe à la performance de l'entreprise et à sa pérennité, qui est particulièrement cruciale dans les entités de taille intermédiaire. Le document que nous vous proposons illustre bien les questions à se poser et donne aussi quelques pistes ou quelques exemples de mise en œuvre dans des entités. Pour ma part, autant la position de l'audit interne ou des opérationnels, donc les troisième et première lignes de maîtrise, est assez simple à décrire, à concevoir, autant je trouve que le modèle trouve toute sa puissance, je dirais, au sein de la deuxième ligne de maîtrise. Je parle de choses extrêmement concrètes, comme dans le système d'information, la sécurisation des données, dans le domaine des achats, la séparation des tâches. In fine, il s'agit de donner à un coût maîtrisé, bien sûr, l'assurance raisonnable que les activités sont sous contrôle. Autrement dit, de répondre à la question que tout dirigeant se pose, est-ce que l'entité fonctionne dans le sens des objectifs fixés ou pas ?